Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour à tous, Objectif News reçoit aujourd'hui Bertrand Jouve. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur, mathématicien. Alors vous avez plusieurs professions, si on peut dire. Vous êtes la moitié du temps à Paris, l'autre moitié à Toulouse, puisque à Paris, vous êtes directeur adjoint scientifique au sein de l'Institut des sciences humaines et sociales, du CNRS. Oui. Et puis à Toulouse, vous êtes directeur de recherche. Vous allez nous raconter à la fois votre parcours peut-être et puis surtout vos recherches actuelles. En particulier, quelque chose qui est véritablement passionnant puisque vous avez participé à la modélisation des réseaux anciens, c'est-à-dire d'une certaine manière les réseaux sociaux au Moyen-Âge. Comment un mathématicien se retrouve finalement dans une équipe d'historiens ? Oui, alors effectivement, depuis ma thèse, en fait, je suis sur des champs assez interdisciplinaires, entre mathématiques et neurosciences au début, puis mathématiques et histoire ensuite, en passant par mathématiques et géographie. Donc là, sur les réseaux sociaux du Moyen-Âge, effectivement, l'idée, c'était de voir comment les réseaux sociaux paysans du Moyen-Âge, autour de Cahors, évoluaient au passage de la guerre de Cent Ans. Donc on comparait des réseaux entre 1250 et 1350 et des réseaux entre 1450 et 1550. Donc en fait, dans ce travail de recherche, vous avez mixé différents types d'équipes, mathématiciens, historiens, informatiques également. Voilà, tout à fait. Les mathématiciens étant là pour modéliser les réseaux et donnant les outils pour analyser ces réseaux sociaux reconstruits, qui sont des réseaux qui comptent environ 8000 personnes. Et les historiens pour interpréter les résultats et puis nous donner de nouvelles pistes, de nouvelles idées pour nous construire de nouveaux outils. D'accord. Donc vous êtes vraiment l'image vivante de ce que peut produire l'interdisciplinarité et c'est justement au sein du CNRS quelque chose que vous essayez de pousser, de mettre en avant, y compris pour faire savoir aux entreprises, y compris également aux PME, que les sciences humaines et sociales peuvent leur être utiles. Voilà, tout à fait. Donc au CNRS, nous avons pas qu'un institut SHS, au CNRS, transversalement à tous les instituts, vraiment une priorité qui est le développement de l'interdisciplinarité et une priorité aussi qui est le développement de tout ce qui est innovation, mais pas simplement technologique, innovation d'usage aussi, et valorisation, transfert de connaissances. Alors ça peut concerner quel type de domaine à Toulouse par exemple? Il y a des points forts? Oui, il y a des points forts. Donc à Toulouse, on l'a vu dans le salon innovatif SHS Midi-Pyrénées sur l'apprentissage des langues. Ça c'était à Midinov il y a quelques semaines. À Midinov, oui c'est ça. Ouais. Donc avec la start-up Sofocle par exemple, et puis Nathalie Spanghero-Gaillard au niveau de l'université Toulouse-Le Mirail. Mais on a aussi des points forts sur l'alimentation, l'usage alimentaire, sur les transports, le patrimoine historique. Je pourrais en citer d'autres en géographie, sur la simulation. Alors effectivement, nous, ce qui nous intéresse et qu'on a peut-être pas assez réussi à attirer sur le salon innovatif en 2013, 16 et 17 mai 2013, Innovative Paris, c'est la présence des PME-PMI. Donc on espère, dans les salons maintenant qu'on décline en région, donc le premier a été en Midi-Pyrénées, on va en faire d'autres, en organiser d'autres, c'est attirer plus de PME-PMI pour leur montrer comment les sciences humaines et sociales peuvent participer au transfert de méthodes, de savoir-faire dans les PME-PMI pour donc le domaine socio-économique, mais aussi pour les collectivités territoriales, la prise de décision, l'aide à la décision. Il y a de l'innovation dans les sciences humaines et sociales ? Non, pas du tout. Si, si bien sûr. L'exemple que je citais sur l'apprentissage des langues, mais je peux donner cet exemple donc d'un dirigeant de Renault qui était interviewé dans Le Monde mercredi. On lui demandait quelle était la plus grande innovation ces dernières années et il donnait comme exemple Renault Espace. Il n'y a aucune innovation technologique, c'est uniquement une innovation d'usage. Donc je pense que sur les usages, il y a effectivement beaucoup à attendre. Sur les modèles de simulation de crise, par exemple, ici à Toulouse, à ZF, on est bien placé. Il y a maintenant des simulateurs de crise assez évolués qui ont dans la base de leur modèle l'analyse des usages, l'étude des interactions entre individus, groupes d'individus, etc. Est-ce que vous, en tant que mathématicien, vous pourriez être amené à être sollicité finalement davantage que précédemment par les sciences humaines et sociales ? Oui, je pense. On est dans des mondes de plus en plus complexes et notamment on fait intervenir de plus en plus
la notion de réseau. Effectivement, moi je travaille en théorie des graphes, donc sur l'analyse et la modélisation des réseaux. Et dans ce cadre-là, effectivement, on est amené à être sollicité de plus en plus pour créer des modèles, des outils pour l'analyse des réseaux complexes. Typiquement sur les situations de crise dont je parlais, mais aussi sur l'analyse des réseaux sociaux, réseaux sociaux de l'Internet et autres. Et les big data, finalement, faut les traiter. Il faut les traiter. Oui. Il faut donc les analyser. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Citez-nous peut-être juste le nom du laboratoire que vous dirigez à Toulouse. Alors, que je ne dirige pas, mais auquel je fais partie. Directeur de recherche, pardon. Voilà, directeur de recherche CNRS, donc au sein du laboratoire Framespa, qui est un laboratoire d'histoire, et aussi à l'Institut de mathématiques de Toulouse. Merci beaucoup. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.